Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Et la 20e paroisse, merci pour nous avoir appelés dans cette précieuse église parmi les 8 milliards de personnes et nous guidant vers la Nouvelle Jérusalem. Nous voulons devenir une paroisse qui va porter de bons fruits au grand ministère du pasteur principal qui sauve de nombreuses âmes avec l'évangile à 5 dimensions. Avec un cœur ardent, nous avons donné cette offrande florale, la 20e paroisse. Merci. Chers frères et sœurs, au cours des 4 dernières semaines, nous avons examiné la raison de prier et le type de prière qui plaise à Dieu. Et si vous gardez le message à l'esprit et agissez en conséquence, vos prières seront agréables à Dieu et vous pourrez recevoir des réponses rapidement. Cela vous aidera à atteindre rapidement aussi la sanctification, plus rapidement. Mais il arrive parfois que les gens ne puissent pas recevoir de réponses, même par la prière. Et celles-ci peuvent inclure la prière arbitrant le péché. Et je vais expliquer cela brièvement. Je pense que vous allez garder cela, vous allez appliquer cela dans votre cela peut inclure la prière arbitrant le péché. Même si vous vous écrivez dans la prière et vous demandez pourquoi vous ne recevez pas de réponse, cela est regrettable. Cela peut inclure la prière arbitrant le péché. Vous pouvez, pourquoi? Parce que je ne suis pas sanctifié, j'ai des péchés. Cela signifie que vous n'allez pas recevoir de réponse. Non. Quand vous commettez les œuvres de la chair sans un cœur repentant, si vous priez, s'il te plaît, réponds-moi, alors vous n'allez pas recevoir la réponse. Alors qu'est-ce que vous devriez faire? Avant d'offrir la prière, vous devez premièrement offrir la repentance. Vous vous souvenez que vous étiez irrité, vous étiez en colère. Vous devez avoir un cœur repentant. Vous devez demander pardon à Dieu d'abord, avant d'offrir votre prière, votre demande. Même quand vous offrez, vous devez prier pour rejeter un tel mal. Vous devez dire, Père, même si j'ai des défauts, j'ai le souhait de mon cœur, s'il te plaît, réponds. Vous devez savoir, premièrement, vous devez prier pourquoi. Vous devez penser à cela. Vous êtes irrité et vous dites des mensonges, et vous mettez en colère, vous venez à l'église et vous dites, et vous offrez même la prière très tôt le matin, et vous venez à l'église très tôt le matin. Vous parlez seulement des bénédictions financières, vous parlez de la sagesse que vous devez recevoir. Vous demandez aussi de vos besoins, mais vous ne rejetez pas vos péchés, le mal. Alors comment est-ce que vous pouvez recevoir la réponse? Dieu le Père veut que, premièrement, que votre âme prospère. La prière au milieu des discordes avec d'autres frères et sœurs. Et même la Bible dit, si vous avez des conflits si vous voulez donner l'offrande, vous devez d'abord abandonner votre offrande à l'autel et d'abord faire la paix avec votre frère et retourner donner votre offrande. Disons que vous avez quelqu'un que vous détestez, vous avez des ressentiments, cela signifie que vous ne devez pas prier, vous devez essayer de faire la paix avec l'autre frère. Vous avez encore un cœur étroit, vous ne pouvez pas embrasser les autres. Vous devez venir et prier, Père,
j'ai échoué de faire la paix. S'il te plaît, aide-moi à faire la paix. Vous devez prier avec un tel cœur ardent, alors un cœur sincère, alors Dieu le Père va vous répondre. Mais si vous êtes ennemi de vos frères, si vous détestez les autres, vous pensez que l'autre personne a commis la faute, moi je n'ai pas d'erreur, et vous demandez à Dieu de vous donner ceci, cela, alors vous n'allez pas recevoir la réponse. La prière dans l'avidité, dans la cupidité, disons que vous donnez 10 000 dollars et comme dîme, vous demandez à Dieu de vous donner plus. Et si vous demandez plus, votre demande est plus, vous voulez que Dieu vous donne. Et si vous demandez à Dieu vous demandez à Dieu quelque chose, et si vous priez avec cupidité, vous devez savoir quel genre de cupidité vous avez. Certaines personnes aussi gênent par avidité et ils ont besoin du pouvoir. Même s'ils prient, ils ne peuvent pas recevoir la réponse. Vous devez savoir quel genre de prière vous offrez. Vous ne devez pas le faire avec avidité, cupidité. Disons que vous gérez un magasin, vous avez et le magasin à côté de vous, et vous demandez à Dieu de bénir votre magasin et que Dieu ne pas bénir le magasin qui est à côté de vous. Ça, c'est une prière par avidité. Vous devez savoir Dieu est amour et il est la vérité. Et Dieu est bon. Vous devez prier dans la vérité, dans la bonté et dans l'amour. Une autre chose, la prière pour les idolâtres, ceux qui adorent des idoles. Vous pouvez dire, j'ai des membres qui ne viennent pas toujours devant de ma famille et qui ne viennent pas à l'église, mais ils continuent à adorer les idoles. Cela signifie que je ne dois pas prier pour mes parents, pour le membre de ma famille, non. Vous ne devez pas demander à Dieu de bénir les idolâtres. Qu'est-ce que vous devez faire? Quand vos membres de famille sont des idolâtres, vous devez prier pour que Dieu puisse agir, pour qu'il puisse venir à l'église. La seule prière est que vous devez prier pour qu'il puisse venir à l'église, qu'il puisse abandonner l'idolâtrie. Vous pouvez demander la prière pour la protection, mais s'ils adorent des idoles, et vous devez premièrement prier pour leur salut, pour qu'ils puissent entrer au ciel, et pour qu'ils puissent pas avoir. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de leur donner de grandes bénédictions. Dieu, vous n'allez pas recevoir de réponse. Si vous priez pour les autres, vous devez savoir, vous devez prier au sujet de quoi. Vous devez savoir quel genre de prière Dieu va écouter ou pas. Aussi, la prière dans le doute et la prière aussi sans garder le commandement. Vous pouvez vous demander, je vis selon le commandement. Je ne vis pas selon la parole. Et c'est pour cela que vous devez faire des efforts et prier. Et si vous vivez comme vous voulez, ils sont le désir de garder le commandement de Dieu et vous demandez à Dieu de vous donner ceci, cela, alors Dieu ne va pas écouter votre prière. Dieu le Père vous dit premièrement de prier pour sa justice, c'est pour son royaume. Vous devez savoir ce que Dieu veut de vous et quelle priorité nous devons avoir quand nous prions. Et aussi la prière est sans rien s'aimer. Par exemple, vous demandez à Dieu de bénédiction financière, mais vous ne s'aimez rien. Alors, comment est-ce que vous pouvez recevoir des réponses? Certaines personnes disent, si Dieu me bénit premièrement, alors après je vais donner des offrandes. C'est comme une prière conditionnelle. Vous devez premièrement s'aimer devant Dieu, premièrement. Quand vous s'aimez,
Et la sémence, cela va germer et va porter des fruits. Alors Dieu va répondre à votre prière et vous allez recevoir des réponses rapidement, pas seulement pour les bénédictions financières, c'est aussi pour d'autres domaines. Vous devez aussi s'aimer la fidélité, vous devez aussi s'aimer des prières. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez s'aimer dans le Seigneur. Et vous devez s'aimer de telles choses et demander pour le désir de votre cœur. Et Dieu le Père va vous répondre rapidement. Je parlais au sujet de beaucoup de choses. Quand vous habitez le péché, c'est quand vous ne gardez pas les commandements à Dieu. Ce sont des murs de péché. Parce que vous avez ce mur de péché. Dieu détourne le regard et la réponse ne peut pas être réussie. La première chose que vous devez faire, vous devez vous détourner de vos péchés, vous repentir. Dans la prière, l'important, c'est de demander d'abord s'il existe un mur de péché auprès de Dieu. S'il y a un mur, il faut le démolir avant toute autre chose. Et quand il n'y a pas de mur de péché devant Dieu et que la prière est offerte d'une manière qui plaît à Dieu, tout ce qui est demandé peut être accordé. En recevant tout ce que nous demandons, nous pouvons glorifier Dieu autant que nous le voulons. Dans notre vie chrétienne, il y a un aspect qui suit la prière. Lorsque nous recherchons le royaume et la gloire de Dieu, et la réponse, c'est le jeûne. Pour être précis, c'est la prière du jeûne. Certaines personnes jeûnent d'un repas à une journée pendant 3 jours, une semaine, 21 jours, voire jusqu'à 40 jours. Et cela peut être pour recevoir une réponse, pour résoudre des maladies ou des problèmes ou pour se repentir. Le jeûne peut rapidement se débarrasser de péché ou peut être un moyen de recevoir de la force et de glorifier Dieu. Nous jeûnons non seulement pour nos propres souhaits, mais pour le royaume de Dieu. Selon la Bible, le jeûne est offert à Dieu dans des situations désespérées où les gens ont quelque chose à répondre. Lorsque vous jeûnez, vous arrêtez de manger ou vous ne faites que prier. Vous priez sincèrement, remettant votre vie entre les mains de Dieu. Même le Père veut donner de bonnes choses à leurs enfants. Si leurs enfants ont un souhait qu'ils désirent désespérément, ils essaieront de réaliser les souhaits de leurs enfants, même si cela implique de faire face et même à des difficultés. En tant que parent, vous souhaitez tout faire et tout donner à votre enfant, quitte à sauter des repas ou à réduire vos dépenses personnelles. Alors combien plus Dieu, le Père de notre esprit, qui nous aime, répondra-t-il aux prières de ses enfants lorsqu'ils remettent leur vie entre ses mains et jeûnent? Et cela ne signifie pas que quand vous jeûnez pour un repas et que vous mettez votre vie en danger. Même si vous jeûnez pendant une semaine, cela ne signifie pas que vous remettez votre vie entre ses mains. Quand vous regardez les nouvelles, les gens sont bloqués ils sont dans des mines et même après 10 jours, ils sortent parce qu'ils sont bloqués à cause des éboulements. Mais ils prenaient seulement des gouttes d'eau et même après 10 jours, ils s'en sortent. C'est pour cela, même si vous jeûnez pendant 3 jours ou pendant une semaine, cela ne signifie pas que vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, même si vous jeûnez pour un seul repas. Et c'est difficile, c'est pour cela que vous devez vous écrire plus. C'est là vous montrez votre sincérité devant Dieu, même si votre vie n'est pas menacée, vous pouvez jeûner pour un repas, 3 jours ou une semaine. La raison est que vous devez toucher le cœur de Dieu. Vous devez offrir
le jeûne qui plaît à Dieu. En plaisant à Dieu, vous pouvez recevoir ces réponses. Et c'est la raison pour votre jeûne. Par exemple, un enfant ils demandent à leurs parents de donner ceci et cela. Et dans des conditions, si vous ne faites pas ceci pour moi, je ne vais pas manger. Et quand leur enfant dit cela, le cœur du parent est brisé. Qu'en est-il du jeune? Vous devez plaire à Dieu le Père. Nous ne sommes pas en train de revendiquer quelque chose devant Dieu. Nous sommes en train de plaire à Dieu. Et si un enfant étudie très bien et nettoie sa chambre et demande aux parents de faire quelque chose, c'est la même chose pour notre jeûne. Nous plaisons à Dieu. Je vous exhorte d'offrir un jeûne qui plaît à Dieu pour que votre souhait soit exaucé. Disons que vous montrez la fidélité et vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose et vous voulez vraiment être guéri. Mais vous avez quelques défauts. C'est pour cela vous devez plaire à Dieu, vous devez toucher le cœur de Dieu en offrant le jeûne avec une telle attitude. Et vous offrez la prière du jeûne. Et ce n'est pas seulement que de rester affamé. Si vous jeûnez qui plaît à Dieu, vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Vous pouvez émouvoir le cœur de Dieu. Mais en réalité, nous voyons souvent des cas regrettables. Malgré un jeûne prolongé, les gens ne reçoivent pas de réponse parfois. Trop gênés peut ruiner et peut nuire au corps. Pourquoi serait-il le cas? Ce n'est pas parce que le Dieu Tout-Puissant est impuissant et ne peut pas entendre nos prières. Quelle que soit la durée de votre jeûne, Dieu est plus que capable de protéger votre corps des dommages. Même si vous n'étiez pas en bonne santé auparavant, Dieu peut vous rendre plus fort. Le jeûne est au sujet de cela. Disons, vous n'avez pas un très bon estomac, mais si vous jeûnez d'une manière qui plaît à Dieu, vous aurez un estomac plus fort. Même si vous êtes faible, vous allez devenir fort à travers le jeûne. Le jeûne est aussi de cela. Et si vous jeûnez devant Dieu Tout-Puissant et ne recevez aucune réponse alors que le problème initial demeure, alors il doit y avoir une raison. Vous dites que vous avez jeûné, mais la réponse ne peut être donnée car ce n'était pas une sorte de jeûne appropriée devant Dieu. Même lorsque vous jeûnez, vous offrez un jeûne à un repas, sans parler du jeûne à long terme, vous devez le faire conformément à la volonté de Dieu, afin de recevoir rapidement de réponse. Juste comme la prière, il existe des types de jeûne qui plaisent à Dieu, que vous puissiez vous familiariser avec le type de jeûne qui plaisent à Dieu à travers ces messages et recevoir les bénédictions des réponses selon le contenu de votre cœur. Examinons ensuite le type de jeûne qui plaise à Dieu. Premièrement, la période de jeûne et son objectif doivent bien coïncider. Dans la Bible, il existe des jeûnes de 40, 21 et 3 jours. Chacun a ses propres objectifs. Par exemple, le but du jeûne de 40 jours est d'accomplir la grande volonté de Dieu. Et il ne s'agit pas de gains personnels ni de profits commerciaux. Pour trouver des exemples typiques de la Bible, Jésus et Moïse ont jeûné pendant 40 jours afin d'accomplir la grande volonté de Dieu. Avant son ministère public, Jésus a jeûné pendant 40 jours pour accomplir sa mission de sauveur de l'humanité. Moïse a également jeûné pour recevoir les 10 commandements au nom de tout le peuple de Dieu. Le jeûne de 40 jours n'est pas pour des raisons personnelles, mais est offert à un moment important pour l'accomplissement de la grande providence de Dieu et pour le royaume du Père. Vient ensuite le jeûne de 21 jours, qui n'est pas non plus pour
motivés pour des raisons personnelles, généralement, et ce jeûne est proposé et ce jeûne est offert pour comprendre clairement la volonté et la providence de Dieu et d'atteindre un grand objectif consistant à accomplir sa providence. Le jeûne de 21 jours de Daniel mentionné dans le chapitre 10 de Daniel le reflète. Pour recevoir des révélations sur la vision de la fin des temps, Daniel a jeûné pendant 21 jours et a prié Dieu. Un archange est venu et a révélé les secrets du monde spirituel et les événements de la fin des temps. Chers frères et sœurs, en regardant ces exemples tirés de la Bible, il est clair que le jeûne de longue durée ne se fait pas de manière arbitraire. Et ceci ne sont pas offerts pour un gain personnel ou à des fins charnelles, mais pour le royaume de Dieu et sa justice et en obéissant à l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Dans 1 Roi 18, Élie n'a pas gêné malgré l'accomplissement des grandes œuvres, comme chercher la réponse de feu pour témoigner du vrai Dieu contre le prophète de Baal et prier pour que la pluie mette fin aux 3 années et demie de sécheresse. Bien que Dieu l'a ordonné, la prière était également offerte avec ferveur. Lorsqu'elle faisait bouger le trône de Dieu, la prière seule pouvait obtenir la réponse pour Esther. Et il semblait qu'elle allait devoir gêner pendant longtemps parce que son peuple était au bord de l'extinction. Mais Esther et son peuple ne gênèrent que 3 jours. Même lorsqu'il y a un problème auquel il faut répondre, il suffit parfois de prier et avec ferveur. D'autres fois, un jeûne de 3 jours ou de 7 jours au maximum suffit également. Lorsque le défunt berger a signé un contrat de construction pour l'église au début, Dieu l'a fait jeûner pendant 3 jours. Une fois que le jeûne terminé, il reçut immédiatement la réponse. Parce qu'il avait déjà beaucoup jeûné, il avait accumulé beaucoup de... Juste en jeûnant seulement 3 jours, à peu près à la même époque, la grande déconesse Anne a témoigné avoir prié et jeûné pendant 3 jours pour vendre sa maison, qui était sur le marché depuis trop longtemps. Une fois terminée, la maison s'est vendue immédiatement, malgré la hausse des prix. Même il a réduit le prix, mais quand il a offert la prière des jeûnes de 3 jours, il a fixé le prix par la foi et à travers son obéissance, la maison a été immédiatement vendue. Je pense que vous avez déjà entendu ce témoignage. Et si vous jeûnez seulement pendant 3 jours, mais que vous jeûnez pour plaire à Dieu, vous pouvez immédiatement recevoir la réponse. Il est également important de bien discerner lors du jeûne de repentance. Il y a des moments où il suffit de se repentir et il y a des moments où il faut se soumettre même en jeûnant. Par exemple, il ne serait pas approprié de jeûner pendant 10 ou 21 jours de repentance simplement parce que vous avez cessé de prier. Si vous vous repentez vraiment d'avoir cessé de prier, vous pouvez prier sans cesse d'avancer. Ce ne serait pas un sujet approprié pour jeûner pendant longtemps. Il est également important de se rappeler de se repentir complètement en pleurant si vous avez commis un crime, puis de jeûner devant Dieu avec repentance si vous êtes toujours entouré de péchés, que vous le bergez pendant que vous jeûnez. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Si vous jeûnez seulement 3 jours, mais que vous vous repentez et que vous vous détournez complètement de vos erreurs, Dieu sera content de vous. Si vous jeûnez pendant 21 jours, mais vous ne vous détournez pas de vos erreurs, Dieu ne peut pas l'accepter. Vous ne pouvez pas bien comprendre. Je pense que vous avez beaucoup jeûné. Certains d'entre vous ne comprennent pas très bien. Vous devez savoir, juste parce que vous avez jeûné et que Dieu va vous répondre, vous devez bien comprendre. Si vous ne faites pas des efforts, mais vous comptez que sur le jeûne, le Saint-Esprit vient et nous aide.
Cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire des efforts. Nous-mêmes, nous devons faire des efforts et nous devons montrer et démontrer nos actions. Vous ne devez pas prendre l'avantage du jeûne. Disons que vous détestez quelqu'un, vous devez montrer des actions, vous devez féliciter l'autre personne, la personne que vous devez donner même des cadeaux à l'autre personne. Vous devez aller faire quelque chose que l'autre personne aime pour montrer que vous êtes en train. Si vous ne montrez pas de tels actes, vous ne faites que gêner. Et cela signifie que votre cœur change automatiquement en amour, non? Et que la haine a été enlevée automatiquement, non? Bien sûr, quand vous gênez, Dieu le Père peut agir, mais Dieu le Père peut faire fondre le cœur de l'autre personne. Mais cela n'a pas d'importance si vous ne montrez pas de bonnes actions. Mais si vous ne comptez que sur les jeunes, vous ne pouvez pas apporter de fruits ou des réponses. Certains d'entre vous qui ont été longtemps dans cette église, vous avez beaucoup gêné. Vous vous souvenez pour quel sujet de prière vous avez gêné? Vous devez savoir que si vos sujets de prière plaisaient à Dieu ou pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour la sanctification. Vous devez montrer des actions. Vous devez montrer vos efforts. Vos efforts doivent suivre. Et juste gêner, cela ne signifie pas que vous allez devenir sanctifié directement, non. La sanctification, c'est un processus comme si vous épelez les couches d'un oignon. Vous avez accumulé le mal en vous pendant des décennies. C'est pour cela que vous devez éplucher les couches d'oignon. Cela ne signifie pas que si vous gênez, votre mal est immédiatement enlevé. Vous devez passer par un processus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sanctifié parce que vous avez gêné pendant longtemps. Vous avez offert un jeûne de longue durée. Et même après avoir gêné, vous avez des occasions que vous allez vous découvrir et que vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez une situation où vous découvrez le mal. Je pense que vous avez expérimenté cela. Pourquoi? À moins que vous vous découvrez, vous n'allez pas changer. J'ai expliqué cela à travers les enseignements de Job. Et la sanctification n'arrive pas automatiquement. Vous aspirez à la sanctification. Certaines personnes, je voudrais aller dans une île où il n'y a personne, alors je vais rapidement atteindre la sanctification. Et nous passons par les épreuves à travers les gens qui sont tout autour de nous. C'est pour cela. Et c'est pour ça que nous appelons cela la culture humaine. Nous sommes cultivés ensemble avec les autres. Et certaines personnes nous attaquent. Nous devons examiner si nous sommes joyeux et reconnaissants, si nous détestons les autres, si nous avons des plaintes ou nous tombons dans le chagrin. Et si vous ne passez pas par de tels processus, juste parce que vous avez offert un jeûne de longue durée, vous allez atteindre un niveau. La sanctification immédiatement, non, ce n'est pas comme cela. C'est un processus, c'est étape par étape. Et une fois que vous découvrez quelque chose en vous, vous devez admettre cela. Alors votre jeûne ne sera pas effectif si vous ne changez pas. Vous ne devez pas dire qu'il n'y a pas de raison pour moi de jeûner. Si vous avez des natures pécheresses grandes, vous devez prier à ce sujet. Mais vous ne devez pas les rejeter de vous-même. Vous pouvez jeûner. Mais cela n'est pas tout. Vous voulez vraiment rejeter votre mal et vous jeûnez et vous réfléchissez sur cela. Vous réfléchissez à cela, et cela vous aide à rejeter rapidement votre mal. Et cela réduit le temps pour vous de rejeter le mal. Et ça, c'est la puissance du jeûne.
C'est de cette manière que nous menons notre vie chrétienne. Et cela n'arrive pas en un seul jour. Même si vous allez dans une île éloignée et même si vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous allez atteindre directement la sanctification. C'est un processus. C'est pour cela que je suis en train de délivrer le message sur Job. Dieu était complémenté avant et c'était comme cela, mais quand il était dans les épreuves, tout a changé. Vous devez savoir que c'est un processus. Parfois, vous rencontrez des situations où vous réalisez, à travers les enseignements de Job, vous pouvez avoir du réveil. Alors, vous devez faire des efforts. En outre, vous pouvez aussi prendre l'avantage du jeûne. Vous devez bien apprendre comment offrir des jeûnes qui plaisent à Dieu. Bien sûr, le jeûne n'est pas tout. Vous devez montrer aussi votre sincérité, votre désir, vous portez volontaire à rester affamé et de vous écrier devant Dieu. D'autres personnes disent, je ne veux plus jeûner. C'est pour cela que je dois rejeter ce mal. Je ne veux plus jeûner. Qu'est-ce que cela signifie? Le jeûne, c'est vous discipliner vous-même. Et c'est pour cela que le jeûne vous donne la force. C'est parce que quand vous jeûnez, vous n'avez pas de force. Vous n'avez plus de l'irritation. Vous sentez comme si vous êtes devenu très tendre. Vous n'avez pas d'énergie. Vous ne voulez pas vous mettre en colère quand vous jeûnez. Vous-même, vous pensez même que vous êtes devenu sanctifié, mais quand vous reprenez à manger, vous réalisez que vous avez encore le mal. Alors vous vous souvenez combien cela a été difficile de jeûner. Puisque vous ne voulez plus jeûner, vous voulez juste rejeter le mal, c'est ça de manière de vous discipliner. Dieu vous aide aussi. Vous devez aussi discipliner votre corps. Vous-même, vous devez faire des efforts. Si vous faites de tels efforts, même si la nature pécheresse est commune à votre corps, comment est-ce que ça ne peut pas être enlevé? Vous pouvez vous débarrasser de cela. La chose importante, c'est que vous devez essayer d'enlever la nature pécheresse et le mal en vous quand vous jeûnez. Si vous pouvez vraiment vous repentir et vous détourner du mal sans gêner, alors ce n'est pas nécessaire. Même si vous devriez gêner, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Il y a des moments où les gens gênent pour demander à Dieu la force de se débarrasser du péché, alors qu'il est difficile de surmonter et d'arrêter de pécher par eux-mêmes. Dans la plupart des cas, un jeûne de 3, 5 ou 7 jours un jeûne peut vous débarrasser de votre nature la plus pécheresse. Si vous êtes en train d'essayer de changer par la prière fervente et les jeûnes, vous pouvez vous repentir de vos péchés grâce à ces périodes de jeûne. Chers frères et sœurs, non seulement la durée, mais aussi le moment du jeûne sont importants à considérer afin de recevoir des réponses par les jeûnes qui et plaît à Dieu. En particulier, le jeûne de longue durée doit être pratiqué selon le calendrier gouverné par le Saint-Esprit. Parmi les serviteurs du Seigneur, et même ceux qui ne sont pas des serviteurs, mais qui aspirent à la puissance d'accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu, il y a ceux qui jeûnent. Si vous désirez vraiment recevoir la puissance pour le royaume de Dieu, vous pourrez jeûner à long terme. Mais le problème est le bon moment. 1 Corinthiens 14, 1 dit et de rechercher l'amour. Lorsque nous recherchons des dons spirituels, cela signifie que vous ne devez pas demander selon vos propres pensées et désirs, mais selon l'amour du cœur qui aime Dieu. Recevoir la puissance n'est également possible qu'une fois que le vase d'une personne est d'abord préparé pour être digne de recevoir de la puissance. Après avoir sanctifié votre cœur de tout mal, vous pourrez offrir un jeûne de 21 ou 40 jours selon le moment choisi par Dieu. Il est important de préparer d'abord
un vase propre, même si votre cœur est d'une devant Dieu, capable de recevoir la puissance et plein de ferveur et de zèle. Si vous prenez simplement une décision par zèle et enthousiasme alors qu'un vase propre n'a pas été préparé, Dieu ne peut pas vous donner de réponse. C'est parce que cela n'est pas conforme aux lois de la justice. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous décidez de jeûner sans préparer complètement un vase propre que Dieu ne vous aidera pas. Dieu peut recevoir votre passion et vous donner la capacité de bien jeûner. Mais une fois que le jeûne est terminé, le fruit des réponses pour lesquelles vous avez prié ne sera pas là, la puissance ne peut pas être donnée. Vous pouvez vous demander, il n'y a pas de réponse. Est-ce que Dieu n'a pas accepté mon jeûne? Parce que ce que vous devez faire, vous devez premièrement préparer votre vase. Et quand le Saint-Esprit vous inspire, vous allez obéir. Alors vous pouvez recevoir la réponse et vous pouvez recevoir la puissance. Et vous pouvez recevoir la puissance et la force. Mais sans préparer votre vase, si vous jeûnez juste et vous demandez à Dieu, avec votre passion individuelle ou votre enthousiasme, alors vous ne pouvez pas recevoir la réponse ou la puissance directement. Est-ce que cela signifie que Dieu n'a pas accepté votre prière? Non. Non, il a reçu votre jeûne. C'est comme si vous avez mis de l'argent dans votre compte, c'est-à-dire vous avez épargné au ciel. Mais Dieu recevra votre cœur et fera preuve de miséricorde si vous avez prié de toutes vos forces pour recevoir la puissance. Il peut vous inonder de plus de grâce et de force pour préparer un vase propre. Maintenant, vous priez pour recevoir la force et la puissance. Peu importe l'ampleur de votre désir, il est important de réfléchir d'abord sur vous-même et de préparer un vase propre par la prière et le jeûne. Si vous désirez vraiment recevoir la force et la puissance, si vous voulez jeûner pour cela, ce que vous devez faire, et si vous avez un vase propre devant Dieu, digne de recevoir la puissance, et si vous avez accompli la sanctification, alors vous devez prier pour rejeter le mal et le péché. Avant de prier pour la puissance, vous devez d'abord préparer un vase propre. Vous priez et vous jeûnez. Il y a un ordre. Si vous voulez recevoir quelque chose, vous devez avoir des sujets de prière. Quand vous jeûnez, et quand vous avez des sujets de prière, et si vous voulez être guéri, c'est pour cela que vous jeûnez pour 3 jours. Mais vos aussi de prière, c'est de bénédiction. De bénédiction sur le membre de famille voulait être utilisé plus grandement pour le. Ça, c'est vraiment l'avidité. Vous êtes trop avide. Vous êtes perdu. Spécialement quand vous avez des requêtes de prière. Et certaines personnes, ils ont une liste de requêtes de prière. Mais beaucoup de requêtes de prière, ça c'est l'avidité de la cupidité, ils demandent beaucoup de choses. Cela ne signifie pas que vous allez recevoir la réponse. Vous devez vous concentrer sur ce que vous avez plus besoin. Vous devez premièrement demander les sujets parce que qui est le plus important et vous allez recevoir la réponse. Vous devez premièrement recevoir cela et ensuite vous allez vous concentrer sur la requête suivante. Et spécialement pour recevoir la force et la puissance, première chose, c'est d'abord atteindre la sanctification. Plus tard, le Saint-Esprit va vous inspirer à prier. Alors,
Vous allez aussi offrir le jeûne pour recevoir la puissance et la force. C'est ça la loi de la justice. C'est l'ordre normal des choses. Et si vous priez pour être utilisé par Dieu pour recevoir la force et la puissance, la première chose, c'est de circoncire votre cœur. Et après cela, quand le Saint-Esprit vous inspire, vous pouvez aussi prier pour recevoir la force et la puissance. Alors, vous allez recevoir des réponses. Par la suite, si vous désobéissez à la direction du Saint-Esprit, gêné pour recevoir la puissance, vous pouvez certainement porter des fruits, des réponses. Une chose à garder à l'esprit concernant les moments de votre jeûne à long terme, que vous soyez un serviteur du Seigneur ou un laïc, un membre ordinaire, vous pouvez constituer le pasteur en charge et en informer l'Église. En effet, le jeûne à long terme implique de mettre votre vie en jeu. Il est important de vérifier d'abord si le but, la durée et le moment sont appropriés devant Dieu le Père. Si vous n'êtes pas sous la direction et vous gênez seulement par avidité, vous allez avoir des problèmes avec votre santé, vous allez déshonorer Dieu. Comme nous vivons ici dans ces premières scènes, nous ne devons pas ignorer la justice. Et comme vous ne pouvez pas, donc cela peut également créer un mur de péché si vous décidez d'un jeûne à long terme, tout simplement par passion et sans préparation, puis changer d'avis à mi-chemin. Que se passera-t-il si vous n'êtes pas sous la direction du Saint-Esprit et que vous gênez simplement par cupidité et que vous ne recevez pas de réponse et que vous nuisez à votre santé physique? Cela déshonore Dieu. Comme nous vivons au premier ciel, nous ne pouvons ignorer sa justice, par exemple, et tout comme vous ne serez peut-être pas protégé contre les maladies et si vous surchargez votre corps sans vous maîtriser, les jeûnes peuvent également nuire au corps si vous en faites trop. Il est donc important de prier beaucoup et de suivre la direction du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de jeûne à long terme. Et si vous ressentez le besoin de jeûner, vous devez d'abord prendre soin de votre santé physique, être bien préparé spirituellement. Vous devez accumuler suffisamment de prières. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons en copiant les autres, mais plutôt quelque chose que nous offrons sous la direction du Saint-Esprit. Même sous la direction du Saint-Esprit, il est crucial que nous soyons prudents et bien préparés devant le Père en suivant l'ordre approprié, tant spirituel que physique. Nous pouvons offrir un jeûne parfait et joyeusement accepté par Dieu. Même pour le jeûne de 3 jours, vous devez premièrement vous devez offrir d'abord la prière des 3 jours. Si cela ne marche pas, vous pouvez passer au jeûne de 7 jours. Vous devez savoir si l'inspiration est correcte ou précise. Bien sûr, avant un jeûne de longue durée, vous devez commencer à offrir un jeûne de peut-être de 3 jours pour préparer ce jeûne de longue durée. Vous devez être prudent au sujet d'offrir un jeûne de longue durée. Vous devez consulter votre pasteur et le pasteur doit informer l'Église pour offrir le jeûne de longue durée. Et c'est de cette manière que vous pouvez offrir un jeûne de longue durée. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons en copiant les autres, mais plutôt quelque chose que nous offrons sous la direction du Saint-Esprit. Mais sous la direction du Saint-Esprit, il est crucial que nous soyons prudents et bien préparés devant le Père. En suivant l'ordre approprié, tant spirituellement et physiquement, nous pouvons offrir un jeûne parfait et joyeusement accepté par Dieu. Vous devez vous préparer aussi physiquement avant un jeûne de longue durée. Ce n'est pas facile d'aller travailler. Vous devez prendre un congé si vous voulez jeûner pour une longue période. Spécialement quand vous êtes le chef de famille, ce n'est pas facile pour vous de prendre une telle décision. Sinon, vous allez rechercher, et vous êtes en train de rechercher votre propre intérêt. Le Saint-Esprit ne va pas inspirer votre cœur. C'est peut-être vos propres pensées. Si vous voulez offrir, vous devez aussi nettoyer votre maison. Si vous voulez offrir un jeûne de longue durée, quand vous jeûnez, si votre maison est dans désordre, même si vous priez,
Comment est-ce que vous pouvez prier en paix? Vous devez aussi corriger de telles mauvaises habitudes. Disons que vous essayez d'offrir un jeûne qui plaît à Dieu. Quand vous jeûnez, vous ne devez pas jeûner à l'église, mais dans votre maison. Disons que votre maison est en désordre. Comment est-ce que votre prière sera acceptée? Dieu le Père accepte votre cœur aussi et votre environnement. C'est de cette manière que vous préparez votre jeûne. Vous devez considérer aussi votre entourage. Certaines personnes sont inspirées par le Saint-Esprit pour jeûner. Et parfois, il y a des interférences. Mais s'ils surmontent ces entraves et terminent très bien leur jeûne, ils sont bénis. Je vais parler au sujet du deuxième point dans la prochaine session. Le premier point, c'était notre temps, notre direction. Tout ce doit être approprié devant Dieu. Si vous jeûnez, Dieu ne veut pas que vous puissiez faire des jeûnes à longue durée pour tous vos sujets de prière. Doivent être bien établis, bien fixés, de manière appropriée. Il y a aussi le temps du jeûne aussi compte. Vous devez savoir, vous devez jeûner pour combien de jours. Vous devez bien comprendre pourquoi vous jeûnez. Je pense que ce message va vous rendre capable de recevoir des réponses de Dieu à travers les jeûnes. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le jeûne qui te plaît. Permet que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons jeûner, quand est-ce que nous devons jeûner et pour être inspirés quand nous jeûnons, Père, pour nos raisons personnelles, nous ne devons pas jeûner pendant longtemps et pour jeûner pendant longtemps, c'est pour rechercher pour le royaume de Dieu, pour des gains personnels, pour nos requêtes personnelles. Nous devons seulement jeûner pendant un certain temps et tout cela doit être guidé par le Saint-Esprit, permet que nous puissions vraiment aussi préparer le vase avant de jeûner. Nous devons nous débarrasser de tout mur de péché pour recevoir la réponse, Père. Aide-nous à changer ainsi, à être guidés toujours par le Saint-Esprit. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Père Dieu, merci et pose ta main sur tout le membre de ma mine qui participe à ces cultes, ici en Corée et à l'extérieur, tous les esprits de Dieu, Père, agis avec ta main puissante, avec le feu du Saint-Esprit, fortifie-les, donne à tes enfants la force, pose ta main sur toutes leurs cellules et qu'ils soient parfaits, qu'ils soient fortifiés, Père, que tout leur mur de péché soit brisé. Père, nous aurons la réunion de guérison divine ce vendredi. S'ils ont le mur de péché, ils ne peuvent pas recevoir des réponses et bénédictions. Et Père, aide-les à démolir leur mur de péché, à se repentir avec de larmes. Et une fois qu'ils se préparent très bien, et Père, permet que toute leur douleur puisse disparaître. Donne-leur la force et fortifie les pères. Et Père, aide-nous, les étudiants, à se concentrer sur leurs études et bien aussi faire tout leur travail. Protège leur lieu de travail, leurs affaires, protège leur famille et s'il te plaît, protège-les avec le miradon du Saint-Esprit. Et Père, protège-les, garde-les, qu'ils puissent avoir la paix. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.